Nous allons à présent étudier le choix des polices dans InDesign. Pour cela, nous allons choisir le menu Fichier, activer la commande Ouvrir et dans le dossier Le texte, nous allons sélectionner le fichier Gestion de texte 2. Voilà notre document. Nous voulons choisir une nouvelle police pour le mot qui est ici, le mot dossier. Dans un premier temps, nous allons sélectionner ce mot avec l'outil texte. Nous allons mettre en surbrillance notre mot. Le logiciel InDesign propose deux chemins différents pour choisir une police. Soit nous passons par le menu déroulant texte, ici, et nous avons ici Police. Nous retrouvons l'ensemble des polices disponibles dans le logiciel InDesign. Soit nous utilisons la barre de contrôle ici, dans les contrôles de caractères. Nous avons également accès à une liste déroulante. Nous constatons que dans cette liste, toutes les polices sont associées à une lettre. La lettre O, la lettre TT, et si nous regardons bien, nous avons une troisième lettre, la lettre A. Chacune de ces lettres correspond à une famille de polices. Nous avons donc, a priori, trois familles de polices différentes dans InDesign. La lettre A correspond à la famille des polices PostScript. Les PostScript sont une famille de polices professionnelles qui existent et qui fonctionnent aussi bien sur Mac que sur PC. Ce sont a priori des polices parfaitement compatibles à l'impression. Alors je dis bien a priori car la particularité d'une police PostScript, c'est qu'elle se subdivise en deux parties. D'une part, nous avons la police écran et d'autre part la police impression. Alors cela peut être problématique car si une police est incomplète, elle peut très bien être visible à l'écran et poser problème à l'impression. Deuxième famille de police, la famille symbolisée par le double T ici, la famille TrueType. Les TrueType sont en général des polices de style PC. Ce sont des polices standards qui ne posent pas véritablement de problème à l'impression. Dernière famille, la famille symbolisée par la lettre O, la famille des polices OpenType. Les OpenType sont les polices professionnelles par excellence. Elles fonctionnent parfaitement à l'impression et ont une particularité. Elles intègrent un grand jeu de variantes. Par exemple, si nous créons un bloc ici, un bloc texte, et que nous saisissons dans ce bloc un /2, donc un demi, je vais augmenter la taille de ce texte, voilà, un demi. Nous avons la possibilité donc d'accéder à un certain nombre de variantes pour une police OpenType. Nous allons choisir une police OpenType, la police Mignon Pro. Voilà, Mignon Pro. Et si nous devons accéder aux différentes variantes OpenType, nous allons passer par le menu local de notre barre de contrôle ici. Et nous avons ici la commande OpenType. Nous constatons que nous avons ici tout un tas donc, de variables. Pour notre texte, nous allons choisir fraction. Voilà, nous avons donc un texte qui est parfaitement formaté. Nous constatons que dans la commande OpenType, nous avons certaines variables qui sont entre crochets, qui sont inaccessibles. Tout dépend de la police choisie. Telle police va débloquer telle ou telle variable. Donc l'intérêt d'une police OpenType, c'est cette possibilité d'avoir un choix donc, de variables étendues. Ce sont des polices enrichies. Nous allons resélectionner notre mot dossier ici et nous allons choisir comme police OpenType une police qui correspond à la thématique de notre document, à savoir la Rome antique. Nous allons choisir la police Trajan Pro. Nous allons la choisir en listant ici, Trajan Pro, voilà. Voilà notre police. La particularité de cette police, c'est qu'elle convertit immédiatement le texte en majuscule. Nous allons à présent choisir une variable pour cette typo. Si je dois choisir une variable, je vais dérouler ici et je constate que pour Trajan Pro, je n'ai que deux variables, Regular ou Bold. Je vais donc choisir Bold. Nous allons à présent choisir également
pour le texte suivant ici, une autre police, la police Mignon Pro. Je vais essayer d'aller vite en saisissant les premières lettres de ma police ici. Voilà, Mignon Pro. Voilà. Je continue à formater. Je vais à présent sélectionner le mot ici, magazine. Voilà. Je vais choisir pour ce mot la police Trajan. Je tape ici les premières lettres de ma police. Je valide par la touche Entrée. Voilà. Je vais choisir comme variable la version grasse, c'est-à-dire la version bold. Je continue le formatage, je sélectionne ici le texte, l'histoire illustrée. Pour ce texte, nous allons choisir la police Perpetua. Donc je tape également les premières lettres. Et au niveau variable, je vais choisir un perpetua italique. Voilà, voilà pour notre page 1. Nous allons à présent formater les autres textes. Nous allons choisir ici pour les titres la police Trajan Pro version bold. Voilà. Pour le texte courant ici, nous allons choisir une police Perpetua. Voilà. Je continue mon formatage sur les différentes pages de mon document, ici. Voilà, je vais sélectionner le titre, je vais choisir la police Trajan Pro, version bold. Pour le texte ici, je vais choisir la version la police Perpetua. Voilà. Je continue mon formatage, encore du Trajan Pro ici. Voilà. Ici du Perpetua. Pour sélectionner rapidement tout le texte, je vais utiliser le raccourci clavier CTRL A. Voilà. Et je choisis Perpetua. Je continue. Ici, dernière page à formater. À nouveau du Trajan Pro. Avec ici la variable bold. Et ici, raccourci clavier CTRL A, le Perpetua. J'ai donc formaté l'ensemble des textes. J'ai choisi pour tous mes textes les bonnes polices.